Les gars, Madame Céline Eko était hier lors de la première réunion préparatoire du côté du MINSEP avec Marc Brice, avec Cyril Ntolo. Je vois également le chef de protocole du président de la FECAFOOT dans la salle. Les présentations se passent bien, tout le monde est souriant. C'était lors de cette réunion que le MINSEP a recommandé à Marc Brice de travailler étroitement avec toutes les ressources disponibles, c'est-à-dire toutes les ressources qui ont été nommées ou réaménagées dans la dernière ou dans le dernier staff publié il y a de cela quelques jours. C'est dit effectivement que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. On espère que ça va continuer comme ça. Ivo Chi, c'est l'agent de Marc Brice qui réclame près de 73 millions à Marc Brice pour avoir aidé ou négocié la signature de son contrat à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. C'est 70 millions, environ 500 000 francs et 3 millions de frais qui sont réclamés à Marc Brice. On a tendance à se demander pourquoi seulement maintenant. On parle même d'ailleurs sur le site de la RSI de escroquerie au niveau du Cameroun de la part de Marc Brice. C'est Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, qui est de l'autre côté dans cette école appelée Marif. Ils sont en train de faire une tournée là-bas accompagnés de Madame Atangandi pour jeter un coup d'œil sur les infrastructures de cette école-là. Ils ont manifesté leur intérêt par rapport à ça. I don't know why. Maybe le président de la FECAFOOT a des intentions peut-être pour faire dérouler certains matchs ou certaines séances de préparation de ce côté-là. Marc Brice attendu aujourd'hui à la FECAFOOT à 11 h. Ce sera une conférence de presse, je dirais ça comme ça. Peut-être ce sera lors de cette conférence que les journalistes vont profiter donc pour poser quelques questions concernant le choix de Marc Brice dans la précédente liste qui a été publiée. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous derrière. Comme je vous le disais, c'est Céline Eko, la première vice-présidente de la FECAFOOT, qui était hier dans la réunion, la première réunion préparatoire aux côtés du MINSEP. Question donc d'assister et de préparer la rencontre qui va se tenir le 11 ou bien qui va se jouer le 11 octobre prochain au stade Amadou Ahidjo. Marc Brice, comme je le disais précédemment, est déjà au Cameroun. Il est là, il a échangé avec quelques membres de la FECAFOOT, parmi lesquels nous avons vu là Madame Céline Eko, nous avons vu même le chef de protocole du président Samuel Eto'o, nous avons vu également le conseiller technique Cyril Ntolo. Tout le monde était souriant et tout se passe bien jusqu'ici. Je vous parlais de l'agent FIFA qui a négocié le contrat de Marc Brice à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, qui réclame maintenant par le biais de son avocat une somme de près de 73 500 000 francs, inclus 3 millions de frais, c'est-à-dire 70 500 000 pour la négociation de son contrat, n'est-ce pas, de son contrat à la tête de l'équipe nationale. Pourquoi seulement maintenant? Quand on parle de signature de contrat de Marc Brice, est-ce peut-être une façon de mettre l'accent ou la pression sur la FECAFOOT afin que celle-ci signe le contrat de Marc Brice le plus rapidement possible? On ne peut rien à se poser cette question, parce que voilà, tous les calculs sont possibles. Donc, tout ce que je remarque ici, c'est que l'avocate de cet agent-là menace dans les 48 heures, si jamais Marc Brice ne réagit pas, de le traduire devant les juridictions afin de pouvoir entrer en possession de son dû. On se demande quel sera le prochain épisode de cette affaire. C'est Marc Brice maintenant qui est accusé même d'ailleurs par la chaîne RSI d'escroquerie au Cameroun. Ce sont les thèmes employés tels que vous pouvez voir sur cette capture-là. On attend de voir la réaction de Marc Brice et peut-être il peut aussi ne pas réagir. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses. Mais bon, on ne peut pas lire dans les boules de cristal. On va tout simplement attendre les actualités et on va les interpréter.
Donc les amis, j'ai voulu juste partager cela avec vous. Ça chauffe, le torchon brûle entre les deux. Si on peut s'en tenir à tout ce qui se publie là, dans ces différents communiqués et dans cette note-là. Les amis, je suis désolé, hein, je suis dans un aéroport depuis hier et voilà, vous allez être un peu perturbé par les annonces et tout. Mais je me dois tout simplement de partager les actualités avec vous comme d'habitude. Maintenant, on a envie de se poser la question, est-ce que la FECAFOOT va alors valider aussi rapidement le contrat de Marc Brice? Vu que tout est en train de tendre vers l'apaisement, est-ce que la FECAFOOT va réagir? This is the question. Je vois beaucoup de personnes parmi vous dans les commentaires dire que voilà, la FECAFOOT ne doit pas signer ça, la FECAFOOT ne doit pas réagir. Mais bon, dans ce genre de situation, comme ce que nous voyons maintenant avec des communiqués, des notes du MINSEP qui appellent à l'apaisement et qui posent des actes qui vont dans ce sens-là, quel est le comportement que doit adopter donc le président de la FECAFOOT? Est-ce qu'il va continuer à être, entre guillemets, rebelle concernant la, je dirais ça comment, concernant la signature de Marc Brice? Est-ce qu'il va continuer donc à rester sans, voilà, sans action dans ce sens-là, au risque que ça puisse encore créer des tensions, non? En tout cas, attendons, on aura l'occasion de savoir ce qui va se développer dans les prochains jours. Le président de la FECAFOOT, je vous le disais, était de l'autre côté dans l'école Marif pour jeter un coup d'œil sur les infrastructures de cette école-là. Ils ont manifesté un grand intérêt là-dessus. Ils ont profité également pour échanger avec les élèves de cette école, comme vous pouvez l'apercevoir là. Je dois tout simplement dire, voilà, en plus des partenariats qui ont été signés ces derniers jours avec la brasserie, je vais dire Boissons du Cameroun, MTN, Orange, Tiof, je dirais que aussi ce genre d'action est à saluer du côté du président de la FECAFOOT. Parce que si on veut que notre championnat retrouve vraiment sa grandeur, il faut mouiller le maillot, il faut poser des actes qui vont dans ce sens-là, dans le but d'amener vraiment, voilà, de trouver des infrastructures qui vont permettre aux équipes de bien s'entraîner, de pouvoir faire des partenariats qui puissent apporter beaucoup de sous dans le football camerounais et ce sera au profit des joueurs. Marc Brice est attendu aujourd'hui à 11 h en conférence de presse au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il dévoilera à cette occasion la liste des joueurs sélectionnés pour la rencontre Cameroun contre Kenya et Kenya contre Cameroun, respectivement prévu le 11 et le 14 octobre, octobre prochain à Yaoundé et à Kampala. Et naturellement, la presse est conviée chaleureusement afin de pouvoir poser quelques questions, n'est-ce pas, d'ordre de compréhension pour pouvoir avoir une idée de pourquoi il a choisi tel joueur, et ainsi de suite. En fait, comme nous connaissons à l'habitude, n'est-ce pas les gars? Donc voilà un peu, je vous reviendrai au courant de la journée avec d'autres actualités, d'autres updates concernant cette conférence de presse. Ce sera à 11 h, on a encore un peu plus de temps pour pouvoir voilà, en arriver là. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. En attendant, voir comment la collaboration de Marc Brice et le nouveau staff va se dérouler, comment les choses vont se passer, s'il y aura harmonie maintenant. Je vous laisse tout simplement observer. On se dit tout simplement à tout à l'heure au courant de la journée. Je vous reviens avec plus de updates. À très bientôt. Ciao.